Rose Mensah attend que les voitures s'arrêtent sur la route qui relie le Bénin au Togo. Elle n'est pas la seule à vendre des crevettes et des poissons frits. La concurrence est rude et les poissons du lac Aémé sont de moins en moins abondants. Rose, mère de 4 enfants, avait du mal à joindre les deux bouts. Elle s'est lancée dans une nouvelle activité et espère ainsi quitter cette route une fois pour toutes. Il y a 3 ans, grâce à un projet novateur, elle a lancé un élevage de lapins. Après une formation, elle a commencé son activité avec 3 lapins femelles et un mâle. Aujourd'hui, elle en possède plus de 200. Je peux vendre 30 lapins par mois. Avec cet argent, je m'occupe de la maison, je paye l'école des enfants et je mets de côté le reste. On ne sait jamais. Rose vit sur les rives du lac Aémé, au cœur d'un réseau de lagunes au sud du Bénin, en Afrique de l'Ouest. C'est le principal moyen de subsistance de la population locale. Mais aujourd'hui, il ne reste que des poissons très petits et pas assez nombreux. Avec la poussée démographique, le lac a été surexploité et les villages ont empiété sur les côtes et détruit les mangroves qui servaient autrefois d'abri naturel et de lieu de ponte des poissons. Avec l'érosion, le lac se remplit de sable. Autrefois, on pouvait gagner beaucoup d'argent grâce aux poissons. Aujourd'hui, les pêcheurs n'attrapent que de petits poissons et rentrent parfois les mains vides. Au Bénin, plus de 600 000 pêcheurs vivent dans l'extrême pauvreté. En 2004, le Fonds international de développement agricole de l'ONU, ou FIDA, a financé un projet visant à revaloriser les ressources naturelles, réduire la pêche et aider des gens comme Rose à trouver d'autres moyens de subsistance. Jusqu'à présent, plus de 2000 pêcheurs ont été formés à d'autres métiers. Mais il ne suffit pas de réduire la pêche. Il faut aussi remettre en état les lacs et les zones humides pour accroître le nombre et la taille des poissons. Les agriculteurs ont reçu des plants de teck et d'acacia et construit des canaux pour lutter contre l'érosion des sols. Des mangroves ont été plantées et des refuges créés pour que les poissons s'alimentent et se reproduisent. On commençait par vendre des pêches, on commençait par produire du bois de feu et on commençait par générer des ressources, c'est-à-dire on commençait par avoir de l'argent. Donc ces communautés se sont dit, si nous-mêmes on savait, on aurait pu. Plus de 10 000 familles de pêcheurs ont bénéficié du projet. Mais 80 000 ont encore besoin d'échapper à la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie. Tout cela prend du temps et la pêche fait partie des traditions de ces populations. En attendant, Rose continue d'acheter du poisson 2 fois par semaine qu'elle cuisine pour le vendre au marché. Mais son avenir, elle le voit ailleurs. Elle compte développer son élevage de lapins pour en faire l'un des premiers du Bénin.